Bonjour. Alors ça c'est pour répondre à Marc. Marc, tu te reconnaîtras. Marc M, tu te reconnaîtras. J'espère que tu verras la vidéo parce que en fait je l'ai fait pour répondre à l'une de tes questions. Je le fais parce que ça me plaît. Puis que j'en ai l'opportunité. Quand tu me poses la question, c'est quoi tes journées type quand tu vas dans l'environnement, dans la nature? Ben, ça peut être comme maintenant. Tout dépend de l'environnement dans lequel je suis. Si c'est en montagne, en forêt, au bord d'un fleuve, dans une prairie. Là, c'est au bord d'une rivière. D'ailleurs, c'est la 5e fois que j'y reviens, en peu de temps. Et ça peut être tout simplement me poser. Là-bas, il y a une grosse pierre. Je me pose au bord de cette rivière. Puis mes pensées partent, je ne sais pas trop où. Peut-être que je réfléchis plus, peut-être que je pense plus, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais rien que le bruit de l'eau m'évade. Me fait partir dans un monde, je ne sais pas, de relaxation, de repos, de bien-être. Je pars, je ne sais pas où. Je suis bien. Je peux attendre comme ça, pendant 2 heures, 3 heures, assis. Ou alors parfois marcher et puis essayer d'observer tout ce qui m'entoure, tout ce que l'on peut voir, comme les batraciens, les poissons, les vipérines, les fouines, les chevreuils parfois qui viennent se désaltérer, alors que ça ne se désaltère pas trop les chevreuils. Mais en cette saison là très sèche, si, parce que d'habitude ils se désaltèrent avec ce qu'ils consomment, les plantes qu'ils consomment, ils trouvent assez d'eau dans les plantes qu'ils consomment, mais là comme tout est bien sec, bien, ils viennent se désaltérer. Enfin, je vois tout un tas de choses et qui m'émerveillent. Il y a une journée type, disons quelques heures type, ça peut être ça. Simplement contempler, apprécier l'environnement, la nature qui est si belle, si belle. Sa musique qui est toujours sans fausse note. Le son de la nature, c'est comme un orchestre, ouais, qui fait, jamais de fausse note. C'est toujours joli, toujours apaisant, toujours beau. Qu'on soit au bord d'une rivière ou dans une forêt, c'est mélodieux. C'est pas un bruit agressif. Et quand on s'assoit et qu'on apprécie ça, sans s'en rendre compte, ce son qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent, nous fait un bien extraordinaire. Et parfois, l'une de mes journées, ça peut être que ça, contempler, apprécier. Certains n'aiment pas, hein. D'ailleurs ils s'embêtent. Souvent on m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien à faire ici. C'est surtout des gens qui habitent en ville. Mais moi il y a tout à faire. Je m'ennuie beaucoup moins dans l'environnement que dans une ville. Dans une ville je m'ennuie. Et puis d'ailleurs quand j'en repars, Marc, j'ai très mal à la tête. Tu habites en ville, hein, toi, hein, je crois. Hein, tu habites dans une grande ville. Et ici, je m'émerveille de tout. Je peux parfois attendre aussi 1 heure. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vu. Il y a une hermine qui traîne par là, qui habite un peu dans le coin, parce que je l'ai vue déjà 2-3 fois, mais c'est tellement éphémère que je me suis posé sur un tronc d'arbre un peu plus loin, et j'ai attendu, sans succès. Je ne l'ai pas vu, mais ça fait partie du plaisir. Parce que quand je vois, moi, un animal, quel qu'il soit, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Ce bonheur que je connais pas en ville, mais que je connais ici, dans la nature. Quand je suis dans une forêt, pareil, et que je m'installe sur un tronc d'arbre, je vois apparaître au loin un cerf, mais imagine ce que je peux ressentir.
C'est, pour beaucoup, c'est rien du tout. Ils s'en foutent, ça leur fait rien. Mais moi, si, ça me remplit de bonheur. C'est comme ça depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et je passe ma vie le plus possible à être dans le milieu naturel qui se réduit peu à peu. Et j'en profite le plus possible. Il y a une rivière dans un autre endroit où, comme ici, c'était paisible. On n'entendait que le son de la nature. Et aujourd'hui, on entend une route, des motos, beaucoup de choses. Une route parce qu'ils y ont installé une zone industrielle. Et cet endroit qui était un peu plus loin, ailleurs, sur une autre rivière, qui était d'un calme olympien, plus personne n'y va, à part quelques pêcheurs, parce qu'on n'y est plus tranquille. Et il reste encore des coins tranquilles comme ça, et il faut en profiter, et j'en profite. Et c'est ça, une de mes journées dans l'environnement. C'est pas que ça, hein. C'est aussi observer les plantes, les fleurs, les arbres, les écureuils. C'est me poser, beaucoup me poser. Parce que moi, ça me fait l'effet d'un médicament d'être dans le milieu naturel. Ça m'apaise tellement. J'en repars tranquille. Alors, ça ne supprime pas nos problèmes au quotidien, hein, mais pendant un instant, on n'y pense plus du tout, parce que nos yeux, nos oreilles, notre nez sont toujours occupés à ressentir, écouter, voir quelque chose. Puis on pense pas trop, on laisse les problèmes de côté. Et parfois on arrive à les résoudre, ces problèmes-là, justement parce qu'on a su arriver dans un endroit calme. Et la nature, par ce bruit, là, d'une rivière qui est si beau, mais aussi par l'énergie qu'on absorbe sans doute à cause des pierres, de l'eau elle-même, de la végétation qui est tout autour. Nous tranquillise. Je connais pas ça en ville, même dans un parc, dans une ville. Moi j'ai appris à aimer la nature depuis l'âge de 6 ans. Et c'est incroyable parce que quand je le raconte, on me croit difficilement, mais ma famille me laissait à l'âge de 6 ans gambader dans les forêts tout seul, des fois avec des copains. Dans les prairies, au bord de l'eau, des rivières. La seule chose, il fallait que je revienne pour l'heure du repas. Sinon, on ne me demandait rien d'autre. Et j'avais 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, quand j'arrivais au bord d'une rivière, ou d'un ruisseau, ou d'autre chose, je m'émerveillais de tout. De tout. C'était mon grand écran à moi, ma télévision à moi. J'étais un petit garçon rempli d'énergie. Et le fait de me laisser aller comme ça dans le milieu naturel, ça canalisait mon énergie, je revenais tranquille. Je pense que c'était peut-être aussi un peu pour ça qu'on me laissait autant de liberté. Mais quand j'y pense aujourd'hui, c'est incroyable quand même. Mais bon, c'est vrai que là où j'habitais, ce petit village tout tranquille, entouré que de nature, de collines, de forêts, de prairies, on risquait franchement pas grand-chose. Voilà Marc, j'espère que j'aurai pu répondre un peu à ta question. Et j'ai oublié beaucoup de choses. Et c'est vrai que cette nature me donne tellement que je me lasse pas, même si je diffuse moins de vidéos qu'avant, je me lasse pas de partager ça avec le plus possible de gens,
pour essayer, si je peux, d'un peu les sensibiliser à l'environnement qui nous entoure, qui est si précieux, si précieux. La priorité de toutes les priorités du monde, c'est de protéger cette planète avant toute autre chose, parce que sans elle, si tout devait un jour mourir, eh bien on suivrait largement derrière. Et c'est cette nature qui m'a sensibilisé à tout ça. C'est de l'observer, de l'écouter. Je pourrais même dire, allez, ça va être le mot de la fin. Aussi étrange que ça puisse être, aussi étrange que ça puisse paraître, cette nature que j'apprécie, que j'aime plus que tout, m'a énormément protégé et dans de nombreuses reprises. Je la ressens fortement. Et quand elle a mal, moi aussi j'ai mal. Mais vraiment. Voilà Marc. Et je te dis à bientôt. Et puis à ceux qui auront suivi ma vidéo, à bientôt également. Et merci d'être présent comme ça, de temps en temps sur certaines de mes vidéos. Je vous embrasse tous. Protégez-vous et profitez de ce que nous donne la nature. Ces endroits comme celui-là, parce que ça fait un bien fou, le calme. Ou le son de la nature. C'est du calme pour moi, c'est une belle musique. À bientôt.